La porteuse du chant. Liora écoute les murmures du village au crépuscule. Le soleil s'était lentement retiré derrière les collines, laissant au ciel un dégradé de cuivre et de violet. Les oiseaux s'étaient tus les uns après les autres, et l'air, alourdi par la chaleur du jour, devenait plus doux, presque secret. Liora, assise sur le vieux banc de pierre près de la fontaine, ferma les yeux. Elle ne voulait pas simplement regarder le soir tomber, elle voulait l'écouter. Son village, qu'elle connaissait pourtant depuis l'enfance, prenait au crépuscule une voix singulière. Les pas des habitants résonnaient différemment sur les pavés, comme si chaque pas portait une histoire. Les portes en bois grincées devenaient des soupirs. Les rires d'enfants, plus lointains, ressemblaient à des clochettes que le vent emportait. Liora se concentra. C'était dans ces murmures qu'elle sentait la vraie âme du lieu. De la maison voisine s'échappait la voix grave de Maître Liane, le forgeron. Même quand il ne parlait pas fort. Le barde arrive, portant des histoires anciennes. Le soleil déclinait lentement derrière les collines, étirant sur la vallée des ombres longues et mouvantes. Le village s'embrasait de reflets orangés, et déjà l'air se chargeait de la fraîcheur du soir. Les habitants, las de leur journée au champ, commençaient à rentrer vers leur foyer. Pourtant, ce soir-là, un souffle différent parcourait les rues étroites et pavées. Une attente, une vibration discrète, presque un murmure collectif. On disait qu'un barde devait venir. Depuis des semaines, les enfants répétaient ce mot mystérieux comme une formule magique, barde. Pour eux, c'était presque une créature fabuleuse, mi-homme, mi-chant. Les plus vieux du village, eux, se souvenaient d'autres passages, d'autres veillées où, au coin du feu, un voyageur à la voix claire avait semé dans les cœurs des fragments de monde oubliés. On parlait de lui comme d'un gardien des récits anciens, d'un porteur de mémoire. Et ce soir, il revenait, l'or. Il parle du grand champ au-delà des montagnes. Au-delà des montagnes bleutées, là où les brumes s'accrochent aux crêtes comme des voiles éternelles, on dit qu'existe un chant, non pas une simple mélodie, mais un écho vivant, une vibration qui résonne dans la pierre, les arbres et le souffle même du vent. Peu l'ont entendu, et encore moins sont revenus pour en parler, car le chemin vers son origine est périlleux, semé de précipices, de forêts impénétrables, et de vallées où règnent les silences les plus denses. Liora, une jeune fille du village de Nemeris, grandissait avec cette légende. Son grand-père lui racontait souvent au coin du feu que le grand chant n'était pas seulement une rumeur, c'était la mémoire du monde, une voix qui gardait les histoires perdues, les douleurs anciennes et les joies oubliées. Selon lui, chaque être humain portait en lui une note de ce chant, mais rares étaient ceux capables de la retrouver. À mesure qu'elle grandissait, Liora